Salut à tous, je vous fais une vidéo. C'est l'heure de la pause déjeuner. Donc je me déplace à pied. Comme vous avez pu remarquer, c'est bon pour la santé. Alors, pour être juste, aujourd'hui, je parle souvent d'expatriation et je vous vante les avantages de l'expatriation. Aujourd'hui, j'aimerais faire une petite vidéo sur les choses qu'un expatrié français ne trouvera pas ailleurs en général, et il les trouvera ni en Asie, ni en Afrique, ni dans les pays du Golfe. C'est pour ça que c'est important d'en parler aussi, parce qu'il faut être juste. Tout n'est pas négatif en France. Ma dernière vidéo où je parlais de peut-être le fait de commencer à réfléchir pour certains à l'idée de partir définitivement de la France, en tout cas pas uniquement en tant qu'expatrié, mais de quitter définitivement la France, notamment pour revenir dans leur pays d'origine, pour saisir les opportunités qui sont en train de se développer un peu partout en Afrique. Donc j'ai fait cette vidéo qui a eu pas mal de succès, mais j'ai eu l'impression aussi que pas mal d'abonnés ont pu penser que comment dire, je portais un regard totalement négatif sur la France, ce qui n'est pas le cas. Donc soyons justes, et je vais essayer de rétablir un petit peu la balance sur cette vidéo, parce que les personnes qui ne voient que le côté blanc, que le côté noir dans une problématique sont en général des personnes qui sont fanatiques. Alors fanatique, je ne parle pas en termes de religion, hein. Là je vous parle fanatique dans la manière de penser, c'est-à-dire une vision binaire du monde. Une vision binaire du monde et une vision du coup intolérante. C'était autour de 2012. Ensuite je suis parti en Arabie Saoudite, je suis resté quasiment 5 ans. Ensuite je suis parti, je suis actuellement en Afrique subsaharienne, au Bénin. Et oui, j'ai oublié entre temps aussi, j'ai vécu 1 an au Qatar dans le cadre de la Coupe du Monde du Qatar pour un projet. Donc j'ai pu un peu faire le tour. Évidemment j'ai beaucoup voyagé en Indonésie, en Malaisie, au Maghreb, en Europe. Et donc je pense avoir, maintenant j'ai 47 ans, et je pense avoir pas mal de recul pour pouvoir vous parler de manière objective de ce qui me manque quand je vais à l'étranger par rapport à la France. Hein, je vais changer le sens de l'écran, comme ça vous pourrez voir un petit peu quand je marche. Alors, les choses que vous ne trouverez pas à l'étranger si vous êtes français, et du coup on peut considérer ça comme les avantages de la France pour ceux aussi qui voudraient s'expatrier en France, je vais vous les donner. La première chose, c'est à mon sens la qualité de la cuisine, la qualité des aliments, la qualité des produits que vous allez acheter. Donc quand vous allez dans un marché ou dans un centre commercial, quand vous allez acheter des produits laitiers par exemple, des fruits, des légumes, en général, ce qu'on a du mal à retrouver un petit peu ailleurs, c'est la qualité des produits français. Donc par rapport à la nourriture, je pense que l'une des forces de la France, c'est encore d'attacher beaucoup d'importance à ce qu'on mange. Alors évidemment, ça s'est beaucoup perdu avec l'invasion de la malbouffe, les grandes chaînes, la standardisation due à l'Union européenne, une agriculture de plus en plus productiviste sur le mode des États-Unis, l'arrivée des OGM dans notre alimentation. Mais il reste encore, c'est-à-dire la France a des siècles et des siècles de cette culture culinaire, de cette agriculture, et elle n'a pas encore été complètement détruite. Et si je devais dire quelque chose par rapport à la France, c'est qu'on a l'exemple d'un grand pays qui, depuis plusieurs décennies,
est en train d'être bousculée, au niveau de ce qui était ses forces. Bien, elles sont en train d'être peu à peu minées. Et c'est pas le fait des Français eux-mêmes, c'est le fait en fait des décideurs politiques qui gouvernent la France depuis plusieurs générations. Alors, donc la nourriture, c'est quelque chose de super apprécié. La variété des restaurants que vous allez trouver, c'est quelque chose de super appréciable. Vous avez des cuisines du monde et vous avez en France énormément de bons chefs cuistots qui vont vous proposer de la nourriture qui est bien cuisinée et dans laquelle vous risquez pas de tomber malade. Alors par exemple, pour vous donner une idée, quand vous allez, par exemple quand vous vivez en Arabie Saoudite ou au Qatar, en fait la variété de la cuisine, elle est bien moins grande. Alors à Dubaï, vous avez une énorme variété. Vous avez toutes les cuisines du monde et en général de très bonne qualité aussi. Avec vraiment des grands chefs. Il y a tellement de compétition que le niveau est très très élevé à Dubaï. Mais pour ce qui est de l'Arabie Saoudite par exemple, ou le Qatar, ça manque encore un petit peu de variété. Donc on a surtout de la cuisine américaine avec des grandes chaînes de restaurants. Et puis on a un petit peu de la cuisine locale. On n'a pas forcément des choses haut de gamme. Donc ça peut un peu manquer. Et puis si on devait parler de l'Afrique subsaharienne, bon, il y a très peu de cuisine du monde. Il y a très peu de cuisine locale en mode premium, c'est-à-dire de la cuisine locale mais vraiment de qualité. Et ça peut manquer, c'est-à-dire que ça sera un truc, une idée d'ailleurs si vous êtes béninois par exemple, mais je pense que c'est la même chose si vous êtes ivoirien ou de sénégalais, c'est de proposer des restaurants qui font de la cuisine locale, donc béninoise, sénégalaise ou ivoirienne, mais qui soit non pas de la cuisine de la street, c'est-à-dire vraiment populaire, mais un truc aussi haut de gamme, c'est-à-dire avec des prix qu'on pourrait trouver dans des restaurants français. Donc je pense que ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant comme concept. Un peu sur le modèle de ce qui s'est passé pour la viande, les restaurants halal en France. Pendant longtemps, les restaurants halal en France, ben, c'était juste des kebabs. C'était que des kebabs. Et ben, il y a quelques Français musulmans qui ont décidé de faire de la cuisine gastronomie française, mais tout en étant halal. Donc je pense que ce qui s'est fait en France avec beaucoup de succès, parce qu'il y a beaucoup de ces entrepreneurs qui ont très bien réussi financièrement, mais ça pourrait aussi se faire justement dans les pays d'Afrique subsaharienne. Alors, quand on a fini de parler de la cuisine, qu'est-ce qui est bien en France selon moi? C'est le climat. Le fait d'avoir un climat qui est varié, dans lequel vous avez des hivers. Alors vous avez de moins en moins de véritables hivers dans les grandes villes. Vous n'avez plus de neige. En fait, moi j'ai connu de la neige quand j'ai grandi en région parisienne, quand j'étais petit. Mais depuis que je suis adolescent, j'ai pas connu de neige dans les grandes villes. Alors, vous aurez la possibilité en France, en hiver, d'aller à la montagne, en été, d'aller aussi à la montagne et de faire des randonnées. D'aller à la plage, et l'hiver d'aller faire du ski. Donc vous avez un peu ces différents climats, ces différents paysages, avec la mer, différents types de mer entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Vous avez différentes chaînes de montagnes entre les Pyrénées et les Alpes qui sont très différentes. Vous avez des tas de régions qui sont magnifiques et c'est l'une des grandes forces encore de la France. Donc ça c'est un atout, vous ne le trouverez pas forcément partout, hein. Dans beaucoup de pays,
par exemple, là, si on est en Afrique subsaharienne, là où je suis, on a un climat humide et chaud toute l'année. Donc c'est quasiment tout le climat, le même temps toute l'année. Si vous allez dans les pays du Golfe, c'est quasiment le même climat toute l'année. Il y a des moments où il fait insupportablement chaud, 3 mois de l'année, 4 mois de l'année, et puis le reste, vous avez, il fait chaud. Mais il n'y a pas de grande différence. D'ailleurs, à Dubaï, comme vous le savez, ils sont obligés pour aller faire du ski, de faire des choses qui sont artificielles. Donc c'est nul, hein, c'est un peu nul, quoi. Pareil pour le patin à glace et tout ça. Mais en France, il y a cette possibilité. Ça, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui est aussi intéressant en France, selon moi? C'est le fait que la France ce soit un pays touristique. Et vous avez donc des tas de petites villes, des tas de villes moyennes, des métropoles, qui sont originales et qui ont une culture originale. Et dans la plupart des pays, encore une fois, si vous allez dans les pays du Golfe, en Arabie Saoudite, vous allez voir 5-6 villes à visiter. Au Qatar, vous aurez à part Doha, je vois pas, il n'y a pas grand chose à visiter. À Dubaï, bon, bah, vous avez aux Émirats, vous avez Dubaï, vous avez Abu Dhabi. Ensuite, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que c'est petit finalement. C'est petit et c'est pas assez diversifié. La France, c'est un petit peu comme c'est un petit pays, mais qui réunit des tas de lieux vraiment intéressants. Vous voyez là-bas, ils sont en train de construire un nouveau centre administratif. Donc ça va être vraiment sympa. On voit que ça bouge, tout nouveau, hein. C'est même pas encore fini. Donc je vous disais que en France, on a vraiment des tas de villes. Si vous allez à Clermont, c'est un style. Si vous allez à Toulouse, c'est un autre style. Si vous allez à Montpellier, c'est un autre style. Si vous allez à Nice, c'est un autre style. Si vous allez à Strasbourg, c'est un autre style. Si vous allez évidemment à Paris, c'est un autre style. À Lyon, c'est un autre style. Et même après, là, je vous parle que des grandes villes. Je pourrais parler de Bordeaux, de Nantes, qui sont aussi magnifiques. Mais c'est la même chose si on parle des villes moyennes ou alors des petits villages. Il y a des tas aussi de petits villages qui sont pittoresques dans les montagnes, perchés dans les montagnes, ou au bord de la mer. Bref, il y a des tas de choses, des tas d'endroits à visiter en France. Et c'est pas pour rien que la France est l'un des pays, si ce n'est le pays le plus touristique au monde. Donc ça, c'est une véritable force pour la France. Autre avantage de la France, selon moi, ben, quand vous êtes français, c'est tout simplement de... Là, vous avez un centre de conférence ici. Un centre de conférence. On est tranquille. Ouais, je vous parlais de ce bâtiment qui est en construction. Magnifique, moderne. Donc, ça bouge. Alors, ouais, je vous disais en France, l'une chose que vous ne retrouverez pas évidemment, c'est le fait que vous soyez français tout simplement. Que vous partagiez avec des Français la même culture, les mêmes habitudes, la même langue, ça c'est super important. Et ça c'est appréciable. C'est appréciable, c'est-à-dire que vous aurez du mal c'est le fait quand on est en France et quand on maîtrise toutes les ficelles de l'administration, la manière de parler, les codes culturels, ben c'est super, c'est super. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que beaucoup de Français qui sont d'origine africaine, comme moi par l'intermédiaire de mes deux grands-parents, en fait c'est le moment où ils se sentent un peu plus français. C'est pas forcément quand ils sont en France, encore une fois pour les soucis dont je vous ai parlé, mais c'est quand ils sont à l'étranger où là on les considère comme français. Donc c'est un petit peu rigolo quoi. C'est un petit peu rigolo. Allez, on va revenir. Donc, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qui nous reste? Je vous ai parlé de la cuisine, je vous ai parlé des paysages, je vous ai parlé de la culture. Il y a deux choses qui sont souvent mises en avant quand on parle de la France.
c'est le système éducatif français qui n'est pas gratuit, contrairement à ce que on vous répète. En fait, c'est pas gratuit, c'est financé par vos impôts. Simplement, vous ne le payez pas. Mais si la France est le pays le plus imposé au monde, c'est pas pour rien. Donc le système éducatif français, dans lequel vous le payez indirectement, c'est-à-dire ceux qui payent les impôts, c'est eux qui vont le financer. Et en France, tout le monde paye des impôts. Parce que si vous ne payez pas d'impôts sur vos revenus, vous allez payer la TVA. Donc 20% d'impôts de toute manière. Maintenant, le système français, donc il est de qualité moyenne. Et comme il est financé par l'État, vous n'avez pas forcément l'impression de le payer. Et donc ça peut être appréciable. Et si on compare effectivement à la plupart des pays du monde, bien on est largement au-dessus. Et maintenant, si on compare en tant qu'expatrié avec ce que vous pourriez avoir si vous payez une école privée, donc généralement c'est payé par votre entreprise, évidemment le système éducatif français il sera moins bon, à moins que vous soyez dans une grande école de centre-ville, une grande métropole, où peut-être que le niveau est un peu meilleur. Mais globalement, pour beaucoup de Français, voilà, le système éducatif, je dirais, il est moyen, mais il a pour avantage d'être peu coûteux. Je dirais pas gratuit, mais il n'est pas cher. Il est pas cher. Et c'est pareil pour le système de santé en France. Vous aurez du mal à trouver ailleurs qu'en France. Et puis évidemment, pareil pour les personnes qui veulent s'expatrier en France. Voilà, j'ai arrêté la vidéo ici. J'arrive dans un quartier où il y a pas mal d'administration et je ne peux pas filmer. Ciao. Ce que vous allez apprécier si vous êtes en France, c'est quelque chose qui est très important, c'est l'importance qui est donnée aux activités familiales. Donc si vous avez des enfants, vous allez avoir énormément d'activités pour votre famille qui seront accessibles et à petit prix. Et là, on est très différent du système anglo-saxon où tout est payant et tout est cher. Pour ce qui est, pour ce qui est des activités sportives ou des activités culturelles, la France est bien en avance par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Et ça, c'est un véritable atout. Les associations, le système des associations de 1905, si je ne me trompe pas, en fait permet d'avoir des structures éducatives, d'éducation populaire, qui offrent un niveau de qualité et de prestation qui est bien meilleur que ce qui se fait même dans les pays riches et ce qui est payant. Donc ça, c'est un véritable atout. On pourrait parler des associations, donc les centres sportifs, les clubs sportifs en France, les clubs pour apprendre le violon, le piano, la musique. Tout ça, c'est accessible à partir du moment où on fait les efforts, à petit prix, et puis c'est vraiment de qualité. Donc ça, c'est tout le tissu social. C'est les Français, hein, souvent, qui sont à l'origine de ça, c'est pas l'État. Même parce que la plupart des associations ne sont pas financées par l'État. Et donc les Français qui sont des passionnés, qui ont des hobbies, passionnés d'arts martiaux, il va ouvrir un club de karaté, passionnés de danse, ils vont ouvrir un club de danse, et c'est financé par les parents et par des bénévoles. Donc ça, c'est vraiment sympa, et c'est unique au monde, je peux vous le dire. Pareil pour tout ce qui est la culture, les musées, les livres, le théâtre, toutes ces choses-là, vous aurez du mal à le trouver dans la plupart des pays du monde. Vous pourrez le trouver. Alors les bibliothèques gratuites ou les ludothèques, on va vous prêter des jeux pour vos enfants, ou même parfois des pianos, des instruments de musique pour vos enfants, comme c'est le cas dans la ville de Toulouse. Vous allez avoir du mal à le trouver. Vous allez avoir du mal à le trouver en France, ailleurs qu'en France. Mais par contre, évidemment, vous allez pouvoir trouver des musées, des trucs sympas dans la plupart des villes riches en Europe ou aux États-Unis. Voilà, je pense avoir fait le tour. Ça, c'était la culture. Je pense avoir fait le tour de tout ce qui est super en France et qui mérite vraiment d'être soulevé en tant que Français et que vous aurez du mal à trouver ailleurs qu'en France. Et puis évidemment, on pourrait, pareil pour les personnes qui veulent s'expatrier en France. Voilà, j'ai arrêté la vidéo ici. J'arrive dans un quartier où il y a pas mal d'administration et je ne peux pas filmer. Ciao!